Voilà, la réédition des comptes, une nécessité, c'est une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Nous avons eu également des commentaires, des avis des internautes. Il y aura lecture de ces commentaires également au cours du développement de cette thématique avec Hugues Hector Zogo. Alors Hugues, merci d'être là. C'est un plaisir de pouvoir poursuivre cette émission avec vous. Alors, la réédition des comptes, que comprendre? La reddition des comptes, c'est cette obligation que vous avez en tant que citoyen à qui on a confié une mission républicaine où vous êtes tenu, par exemple, de faire des dépenses publiques, de retourner vers les citoyens et de pouvoir leur dire au fur et à mesure telle chose qui a été réalisée, par exemple, voici le coût de réalisation. C'est une obligation. Et cette obligation-là permet, la conséquence est que le citoyen a la possibilité de savoir si la gestion qui se fait est une gestion transparente ou si c'est une gestion opaque. Ça devient donc un baromètre de bonne gouvernance, la reddition de comptes. Et je vais vous donner un exemple simple. On parle de plus en plus de la tour Eiffel, d'accord? Il y a certains pays dans lesquels, quand il y a des réalisations, le coût de réalisation de ces œuvres-là, personne ne le connaît. En tout cas, les citoyens ne le connaissent pas. D'accord? Même des acteurs qui se retrouvent dans l'appareil d'État ne le savent pas. D'accord? Mais puisque c'est la France qui est notre référence, quand vous prenez la tour Eiffel, je peux vous dire que cette tour-là a coûté 7,8 millions. 7,8 millions à la France. Donc c'est un montant connu. Vous allez aujourd'hui sur l'Internet, vous tapez le coût de réalisation de la tour Eiffel, vous aurez le montant. Ça voudrait dire que c'est une œuvre qui a été réalisée pour la France. C'est devenu plus tard une œuvre qui regroupe du monde et donc qui regroupe de l'attention. Touristique. Puisque c'est devenu un site touristique. Tout à fait. Ça vend chèrement l'image de la France. Mais on n'a pas fait une gestion opaque de cette réalisation-là. Parce qu'on considère que la Constitution donne le droit à chaque citoyen français de connaître le montant de réalisation de ce monument. Et vous, si je fais un parallélisme, pour revenir au Bénin par exemple, je peux vous poser la question de savoir, est-ce que vous connaissez le taux de réalisation, le montant de réalisation de certains monuments, en l'occurrence la place de l'Amazone? Moi, en tant que citoyen, je vous dirais non. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème de bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas réaliser un monument, une infrastructure, en tout cas, au nom des citoyens, puisque l'infrastructure qui est réalisée, ce n'est pas pour le chef de l'État. Tout à fait. Ce n'est pas pour la personnalité du chef de l'État. L'ouvrage est réalisé pour le Bénin, donc pour tous les Béninois. Et donc, c'est inadmissible, même inconcevable de penser un instant qu'on puisse réaliser des œuvres du genre et que le citoyen qui se retrouve à Banikwara, qui se retrouve à Malanville, qui se retrouve à Lokossa, et je ne sais pas si peut-être il y en a qui se retrouvent à Cotonou et qui ne connaissent pas le coût de réalisation de cette œuvre ou bien de ce monument. Et donc, la reddition de comptes
en quelque sorte, devient un outil mis en valeur pour permettre aux gouvernants, aux dirigeants de dire « nous faisons une gestion saine ». Nous avons instauré une bonne gouvernance. Voici le prix auquel telle infrastructure a été réalisée. Vous avez donc la possibilité de comparer, puisque l'objectif c'est ça. Dès que le gouvernant qui se retrouve être à la tête de l'État avec ses différents ministres se donne le devoir de réaliser par exemple des infrastructures au nom du peuple, ils ont aussi l'obligation de rendre compte aux citoyens que nous sommes. Et donc, par conséquent, de revenir nous dire au jour le jour ou par périodicité, à défaut de rendre compte peut-être chaque semaine, ils peuvent prendre l'engagement de rendre compte par semestre pour dire sur le plan infrastructure d'éducation, voici le nombre de salles de classe que nous avons pu réaliser. Et à tel coût. Et à tel coût. C'est important de donner le montant. Parce que si vous ne le faites pas, ça va créer quoi? Ça va créer ce qu'on appelle les supputations. Les citoyens vont se permettre de dire tout et rien sur votre gouvernance. Et le disons de cette manière-là. Est-ce qu'ils ont tort? C'est sûr à quoi c'est là où je voulais en venir. Le disant de cette manière-là, vous avez peut-être des textes de loi qui vous permettent de dire que le citoyen a diffamé. Alors qu'en réalité, ce n'est pas de la diffamation. Puisque vous ne donnez pas l'information. Puisque vous n'avez pas donné l'information, vous avez fait de la réticence d'information. Ce qui n'est même pas permis dans la Constitution. C'est interdit. Parce que le citoyen a droit à l'information. C'est un droit constitutionnel. Informer le citoyen, c'est un droit constitutionnel. Donc, obligation est faite non seulement au chef de l'État, non seulement à ses différents ministres, non seulement aux directeurs généraux, de donner l'information aux citoyens. Si vous ne le faites pas, c'est que vous violez la loi fondamentale. Donc, le citoyen qui se permet à des moments donnés de dire, par exemple, je dis un truc banal, hein, puisque j'ai donné l'exemple de la Tour Eiffel, je prends l'exemple de l'Amazon. Un citoyen peut se lever aujourd'hui et dire que l'Amazon a coûté 50 milliards au Bénin. Où est l'information qui lui permet de ne pas distiller cette fausse note-là, peut-être sur les plateformes numériques? Mais dès qu'il va dire ça, vous verrez que les gouvernants vont se permettre de prendre cette information et de dire que ce qu'il a dit, c'est faux. Et non seulement on dira que c'est faux, mais on va lui appliquer la loi du numérique. Le code du numérique, parce qu'on dira qu'il a distillé une fausse information. Mais alors que cette fausse information-là ne serait pas partie si au moment où on avait réalisé le monument de l'Amazon, on avait pu partager le coût de réalisation pour dire « Ah, regardez comment c'est si beau, ce monument. Ce monument fait désormais la fierté de toutes les filles et de tous les fils du Bénin. Voici le prix, c'est-à-dire le prix du sacrifice consenti. C'est peut-être 2 milliards de francs CFA. C'est sûr, quand on va donner le montant, il y aura des citoyens qui ne seraient peut-être pas d'accord. Il y aurait peut-être des citoyens qui vont dire « ce montant qu'on a pris, on aurait pu prendre cette somme-là et l'investir dans d'autres secteurs. » Et c'est là où le vrai débat revient, l'orientation de la gouvernance publique. C'est donné au chef de l'État et au chef de l'État seul. Donc tout ce que le chef de l'État aujourd'hui peut vouloir faire pour le Bénin, il n'aura pas à recueillir l'avis de quelques citoyens. Mais à l'opposé, dès qu'il le fait, il a l'obligation constitutionnelle de tenir informés les citoyens de ce que telle chose qui a été réalisée
voici le coût de réalisation. C'est ce qu'on appelle la reddition de comptes. Et malheureusement, vous allez constater qu'il y a plusieurs directeurs généraux aujourd'hui qui ne travaillent pas à la reddition de comptes chez nous au Bénin. Justement. Quand vous allez au niveau Pourquoi? de... Quelles sont les causes? Très rapidement, avant de lire quelques commentaires. Oui, il y a cette crainte-là de ne pas donner la bonne information. Qu'est-ce qui fait qu'on cache souvent une information? Vous cachez quelque chose quand vous savez que les autres ont peut-être plus de lumière à vous apporter. Si vous refusez de donner une information alors que ça ne devrait pas poser problème au niveau du public, c'est que vous reprochez des choses. Justement. Donc, il y a un problème de gouvernance, de bonne gouvernance qui se pose. Et à ce niveau-là, je pense que le chef de l'État doit faire un gros effort. Il doit faire un gros effort, surtout qu'on se retrouve là aujourd'hui, à la fin de son dernier mandat constitutionnel. 2026 n'est pas loin. C'est le moment plus que jamais de permettre à ces différents ministres conseillers de se retrouver à communiquer effectivement les coûts de réalisation des différentes actions qu'il a pu mener à la tête de notre pays. Pas plus tard qu'hier, hein, si vous permettez, vous aviez vu sur le plateau Entretien du dimanche. Vous aviez vu... J'allais l'aborder. Oui, je vais l'aborder. Vous avez vu un directeur... Mais, écoutez, un qui ministre était conseiller... incapable de donner les prix. Un ministre conseiller qui a été directeur des travaux publics. Tout à fait. Incapable de donner des chiffres exacts. Alors qu'il sait pertinemment qu'il vient sur le plateau pour débattre de ces questions-là. Mais il n'a pas... C'est-à-dire que même s'il ne venait pas sur le plateau pour débattre de ces questions, à aucun moment, dans sa tête, il ne peut se dire, attention, en termes de réalisation d'infrastructures au Bénin, nous avons déjà atteint tel nombre de kilomètres réalisés. À tel coût. À tel coût. C'est-à-dire que c'est un réflexe. Forcément. C'est un réflexe. Mais un directeur... Il n'a pas voulu rendre compte tout simplement. Un directeur de ce rang qui n'arrive pas à le faire, et mieux qui ait connu une promotion au titre de ministre conseiller, qui, à la limite, voulait s'en prendre aux journalistes sur le plateau. Quand je suivais l'émission, je me dis, mais à quel moment sommes-nous tombés aussi bas en République du Bénin? Non, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer en fait. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Quand vous gérez l'argent du contribuable, obligation vous êtes faite de rendre compte. Voilà, nous allons avoir l'avis de quelques citoyens très rapidement avant de boucler cette émission. Lombé dire ces campagnes. Ils sont en train de faire. Les réalisations devraient parler d'elles-mêmes. C'est aussi une manière d'épuiser les subventions. Le problème est que les participants sont sélectionnés d'avance et les intervenants aussi sont connus d'avance. Bref, c'est du jigbiti. Achille dit non, ce n'est pas nécessaire. Les œuvres seules suffisent pour parler d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire dans leur réédition de comptes et qu'on ne sait déjà? Nous entendons tout et nous voyons tout. Nous voulons juste que l'État actuel revoie ses relations diplomatiques avec les pays voisins. Sinon, en vrai, ça ne va pas. C'est pourquoi d'ailleurs le terrorisme s'intensifie. Thierry Aniambossou, oui, une nécessité. Nous voulons connaître quelles sont ces sociétés qui payent du SMIC à leurs employés et ont déclaré leurs employés. Nous voulons vérifier quelque chose. S'il vous plaît, nous ne voulons pas de statistiques. Ce sont des noms ou listes qui nous intéressent actuellement. Si ça peut déjà permettre à certains d'avoir du boulot, c'est bien. Je pense, Briand dit, je pense que ça doit être inscrit dans la Constitution quand tu es président de la République et que tu sais que
tu dois rendre compte de ta gestion, ça va t'obliger à faire mieux, c'est plus que nécessaire. Et puis nous allons finir avec Massima Rissou, justement, ça fait partie des piliers de la démocratie. Eh bien, puisque je l'ai constaté, là, Très tout de suite, rapidement. il y a un guide national de reddition de comptes au niveau des collectivités locales de notre pays qui a été financé par l'Union européenne depuis janvier 2016, avec la participation de la Maison de la Société civile et je crois l'Association nationale des communes du Bénin. Donc, c'est pour dire que au niveau institutionnel, au niveau étatique, on doit faire de la reddition de comptes un pilier fondamental. Un pilier fondamental. Et les différents directeurs qui se permettent de ne pas faire de la reddition de comptes, s'ils pensent un instant que demain le chef de l'État, Patrice Talon, va en répondre à leur place, ils se trompent. Demain, ils seront les seuls acteurs qu'on va interpeller. Donc, ils ont grand intérêt aujourd'hui à faire la reddition de comptes aux populations, aux Béninois. Les Béninois, c'est la loi fondamentale. J'insiste là-dessus parce que parfois, on pense un instant que parce qu'on est directeur général, on peut tout se permettre. C'est la loi fondamentale qui vous fait obligation de faire la reddition de comptes. Et si vous ne le faites pas, ça va vous rattraper. Même dans 10 ans, vous avez la possibilité d'être rappelé à l'ordre et vous risquez de vous retrouver devant les institutions pour malheureusement finir en prison. Moi, je ne leur souhaite, tous les je ne leur souhaite pas. cadres béninois au plus haut niveau. Je ne leur souhaite pas, mais je trouve que c'est très important, c'est très capital pour chaque responsable qui dépense l'argent du contribuable béninois, même si c'est 1 centime qui est passé par votre main, vous avez l'obligation de faire la reddition de compte. Merci Hugues Hector Zogo, merci à tous nos amis téléspectateurs et également internautes. Restez câblés, restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure et surtout avec le même plaisir.